habitants sur la rivière du même nom. Elle a connu son heure de gloire dans les années 30. La pêche saisonnière au thon était alors l'activité principale. 250 voiliers formaient l'une des plus importantes flottilles de la côte atlantique. La pêche se pratiquait sur des thoniers à voile, les dindés. Leur apparition date de la fin du XIXe siècle. L'origine du mot est incertaine. Son orthographe semble le lier au port d'Écosse d'Andy. C'était un bateau d'environ 20 mètres de long et 6-7 mètres de large. Le grand mât pouvait atteindre 16 mètres. Au début, les voiles étaient en chanvre. À partir de 1900, apparaissent les premières voiles en coton, plus légères et plus robustes. Le dindé était gréé d'une grande voile surmontée d'un hunier, appelé flèche, d'une trinquette, d'un foc et d'une voile à l'arrière des tape-cul. Après la longue période d'hivernage, au mois de mai, les marins armaient les thoniers, préparatifs à la campagne de pêche qui débutait mi-juin. Pendant cette période, les matelots teignaient les voiles, vérifiaient l'accastillage. Une forêt de mâts envahissait le port, dépassant en hauteur les habitations. La pêche se pratiquait à la ligne. De chaque côté du bateau étaient installées 2 perches de bois appelées tangons. Chacune de ces perches était garnie de 5 lignes ordinaires et de 2 lignes courtes. La longueur moyenne de ces lignes était d'environ 80 mètres. La plus éloignée, à l'extrémité du tangon, pouvait atteindre 150 mètres. L'équipage quitte Étel pour une campagne qui dure en moyenne 20 jours. Juste avant le départ, on embarque les provisions. Une voile de rechange, du pain, des biscuits de mer, très peu de viande, car on n'a pas de moyens de conservation. Le patron indique la direction à suivre. Pas de moyens sophistiqués pour repérer les thons, on se fie très souvent au vol des oiseaux de mer. On tombe parfois sur des bancs appelés mattes. Il suffit de passer sur la matte pour en pêcher 10, 15, 20 et parfois beaucoup plus. Le poisson, tué, vidé, saigné et lavé, est mis à sécher sur des chevalets en bois, pendus par la queue. On protège la pêche avec une grande bâche, en laissant un courant d'air circuler. Il n'y a ni cale à poisson, ni glace pour une meilleure conservation. Le port est en vue. Sur les quais, il y a de l'animation. Les usiniers dépêchent leurs acheteurs pour vérifier l'état du poisson. Une femme, la senteuse, est chargée d'en apprécier la fraîcheur. Elle renifle le thon. S'il sent mauvais, il est écarté. Les autres, vendus à la douzaine, sont acheminés vers les usines. Le temps d'aller boire un verre, de faire des provisions. Après 3 jours à terre, on repart pour 20 jours en mer, pour une nouvelle marée.